Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle méditation vidéo proposée par la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver le pasteur Victor Asdra, aumônier des établissements sanitaires et médico-sociaux. Il partage avec nous un texte de l'Évangile de Jean où Jésus apparaît à ses disciples en leur disant « Shalom, la paix soit avec vous ». Une paix dont nous avons bien besoin en ce temps particulier. Et en fin de vidéo, vous retrouvez Aude Millet-Lopez, responsable de la communication de la Fédération protestante de France, qui partage avec nous les grandes actualités du protestantisme français. Je vous souhaite un bon visionnage. Shalom, c'est ainsi que je vous salue en ce premier dimanche après Pâques. La méditation de ce jour porte l'apparition de Jésus à ses disciples le soir de sa résurrection, tel que rapporté par l'évangéliste Jean. Les portes étaient fermées, les disciples avaient peur, et voilà Jésus qui apparaît au milieu d'eux et les salue. La paix soit avec vous. Puis il leur montre ses mains, son côté, et les disciples étaient tout joyeux de le revoir. Une seconde fois, il leur dira, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chers amis, la fête de Pâques est derrière nous, mais Pâques est un chemin. Et c'est sur ce chemin que le ressuscité, le Seigneur, nous rencontre. Il vient nous rejoindre. Cette apparition est la troisième depuis le lever du soleil, ce même jour de sa résurrection. D'abord, il était apparu à Marie de Magdala, tôt le matin, puis à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et aux 10 disciples réunis, enfermés chez eux, par peur. Il vient à eux. Ces derniers étaient soufflés par la violence des événements du vendredi, et ils n'ont pas pu être apaisés par le témoignage de Marie de Magdala. Ils n'ont pas pu sortir de leur torpeur. Ils étaient toujours enfermés derrière les murs et puis dans leur cœur. L'apparition de Jésus, au-delà de la surprise, va leur apporter confiance, soulagement et joie. Seul Thomas, qui n'avait pas respecté les règles de confinement et qui n'était pas là, n'a pu assister à cet événement. 2 fois, Jésus leur dira, « La paix soit avec vous ». Des paroles dont ils ont besoin, des paroles qu'ils ont besoin d'entendre dans leur situation pour se projeter et se voir surgir un nouvel avenir. Chers amis, la situation des disciples n'est pas très différente de la nôtre aujourd'hui, ou bien notre situation d'aujourd'hui n'est pas très différente de celle des disciples aujourd'hui où la mort a installé, a planté sa tente dans nos hôpitaux, dans nos rues, et où son ombre plane au-dessus de nos têtes, nous poussant à nous enfermer chez nous, dans notre retranchement. Comme les disciples de Jésus, depuis quelques semaines, enfermés chez nous, portes fermées, soit par peur, soit pour préserver le prochain. Voilà le Seigneur qui nous rejoint à travers ces paroles qui nous disent « La paix soit avec vous ». Paix vous soit. La paix soit dans vos cœurs. Que ma paix soit dans vos cœurs. Que ma paix vous apaise, apaise votre peur et votre angoisse. Le Christ vient nous rejoindre et nous offrir la paix intérieure qui seule peut éclairer notre peur et l'apaiser. Qui seul peut éclairer notre chemin d'obscurité que nous traversons, chemin d'obscurité que traverse l'humanité tout entière. Jésus rajoute, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ces paroles ouvrent les portes de nos lieux de confinement. Je dirais même que ces paroles sont des paroles de déconfinement.
et nous confirme qu'un avenir est toujours possible, qu'une nouvelle aurore dont nous sommes témoins et acteurs avec le Christ se lève devant nous et qui est impossible pour l'humanité. Alors, chers frères et sœurs, que la paix du Christ inonde nos cœurs, que sa paix ouvre dans nos cœurs cette espérance, ce chemin d'espérance dont il est porteur et dont il nous fait témoins. Ayons confiance. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton amour qui nous rejoint dans nos chambres hautes, dans nos lieux de confinement. Viens éclairer notre chemin d'obscurité. Viens éclairer la souffrance et la peine de ceux qui sont confinés dans leur lieu, de ceux qui sont confinés dans leur maison, de ceux qui sont confinés sur leur lit d'hôpital, des familles qui sont en souffrance à cause de la maladie et des familles frappées par la mort. Viens en soutien aux soignants qui se battent pour la vie, car toi, tu es maître de la vie. À toi, louange et gloire. Que ta paix demeure à jamais avec nous. Amen. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci au pasteur Victor Azra, l'aumônier national des établissements sanitaires et médico-sociaux, pour cette nouvelle méditation de confinement. Voici quelques informations pour cette semaine du 20 avril. Je veux tout d'abord vous parler de l'écoute protestante. L'écoute protestante, c'est le numéro vert d'accompagnement spirituel du protestantisme français mis en place par la Fédération protestante de France pour faire face à la crise du Covid-19. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés, orientés et apaisés dans ces temps difficiles de deuil, de solitude et de confinement. Pour l'écoute protestante, composez le 0805 380 222. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 18h. Ce sont des aumôniers et des pasteurs qualifiés qui seront à votre écoute au 0805 380 222. La FPF se réjouit par ailleurs de l'ouverture mercredi 22 avril d'une ligne d'écoute spéciale pour les prisonniers, privés de visite depuis le 15 mars. Un numéro vert a enfin été accordé et c'est avec soulagement que l'aumônerie des prisons prépare cette écoute et va pouvoir vivre pleinement son ministère au service des plus isolés. Un mot enfin concernant l'appel lancé par Solidarité protestante. Cette plateforme, qui sous l'égide de la Fondation du protestantisme, lance un appel à dons pour soutenir œuvres et associations protestantes dans leurs actions face à la crise du Covid-19 en France et au-delà dans le monde, au secours des plus vulnérables. Découvrez, encouragez et soutenez les actions des associations et ONG protestantes pour mieux vivre la fraternité en ces temps difficiles sur le site www.solidaritéprotestante.org et à la une de protestant.org. Retrouvez toute l'actualité protestante des églises, des œuvres et des communautés, le service protestant et présence protestante sur le site de la FPF www.protestant.org. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations. Bon courage à toutes et tous et à très bientôt.